Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en Guinée, le poisson est une denrée de première nécessité et qui joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Aujourd'hui, tout le monde consomme le poisson. Tout le monde a accès au poisson. Mais ces dernières années, avec le changement climatique, le poisson se raréfie dans toutes les eaux maritimes. Ce n'est pas uniquement en Guinée. Ça, c'est un fait qui est connu. Peut-être, vous lisez, vous suivez un peu les journaux. Aujourd'hui, les poissons se raréfient dans toutes les eaux maritimes. Et aujourd'hui, l'augmentation de la démographie fait que ça devient de plus en plus rare. La population de Conakry, parce que c'est essentiellement les gens sont ici, on a plus de 3 millions d'habitants. La population de Conakry de l'intérieur du pays, il y a 10 ans, n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et en Guinée, le marché est approvisionné à travers la pêche artisanale, à travers la pêche industrielle et à travers les importations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la pêche artisanale qui nourrit essentiellement la population. Mais les pêcheurs artisans n'ont pas d'accompagnement. La pêche a été libéralisée en Guinée depuis 1990. C'est une activité qui est menée par les privés essentiellement. Donc, même les pêcheurs artisans, c'est rare de trouver aujourd'hui les Guinéens à 100% qui font de la pêche artisanale. C'est fait par les étrangers, les Sierra-Léonais, les Ghanéens et les Bissagos, et ainsi de suite. Et aussi, pour la pêche industrielle, c'est les navires de pêche industrielle, nous n'avons pas de navires. Contrairement à d'autres pays de la sous-région qui ont quand même réussi à constituer une flotte nationale. C'est ce problème qu'on a. Mais nous, ce qu'on a fait, ce que nous sommes en train de faire pour régler un peu le problème, ce problème, c'est d'exiger les autorisations, les obligations de débarquement de poissons. Bien que ce soit une activité pour le secteur privé, mais puisque l'État a un droit de regard, nous sommes là pour réglementer, nous mettons en place des obligations de débarquement pour tous les navires qui sont détenteurs de licences chez nous. Et les embarcations de pêche artisanale également, nous avons un droit de regard puisqu'il y a des statistiques qui sont remontées. Et les impôts, nous les contrôlons aussi un peu. Donc, aujourd'hui, sur 74 navires qui ont par exemple pêché en 2022, vous n'avez pas 10 navires appartenant à des Guinéens. Sinon, les navires qui appartiennent à des Guinéens, les navires guinéens doivent débarquer 100% de leur capture sur le territoire. Les navires étrangers, puisqu'il faut faire un partenariat avec les étrangers, ils débarquent une partie et l'autre partie est exportée. Donc, 60% sont débarqués pour le marché local et le reste est exporté. Et ce que nous avons fait pour contrôler aussi, ce qui n'était pas le cas avant notre prise de fonction, c'est que les exportations se faisaient, mais il n'y avait aucun contrôle des exportations. On voyait seulement qu'il y avait des exportations qui se faisaient, on dit voilà, c'est des produits qui ne sont pas consommés en Guinée, et ça partait. Nous avons mis en place un contrôle des exportations. Aujourd'hui, en République de Guinée, aucune espèce de poisson ne peut sortir sans que ce soit contrôlé et validé par le département de la pêche. Et aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que on parle de... Il y a du poisson. Par exemple, quand je prends les poissons pélagiques, c'est des petits poissons, des poissons de surface qui migrent vers d'autres eaux maritimes. Ces poissons ne sont pas trop prisés en Guinée. En Guinée, ce que nous allons consommer, c'est ce qu'on appelle les sompates, les kessi-kessi, c'est des barracudas qu'on appelle rutas, c'est des sinapa que nous allons consommer. Et ça, c'est vraiment rare aujourd'hui. Ces poissons se raréfient, il faut se dire la vérité,
Et les poissons de surface qui sont là en abondance, quand un navire pélagique va en mer, il ramène beaucoup de poissons, mais c'est des bons gars que les gens n'aiment pas beaucoup, que les gens ne consomment pas beaucoup. Et c'est consommé souvent à l'intérieur du pays, quelquefois à l'intérieur du pays. Et il y a aussi beaucoup d'infrastructures de conservation sur le littoral. Par exemple, à Kamsa, il y a du produit, mais il y a beaucoup de pertes post-capture à cause de manque d'infrastructures de conservation. Tout le poisson qui est pêché à Kamsa, je dirais que les 80% sont fumés pour ne pas que les gens perdent. Donc on a constaté tout ça et nous sommes en train de mettre en place des mesures pour que le poisson, pour éviter les pertes post-capture, que les populations puissent consommer du poisson frais, que nos concitoyens azéropolites puissent consommer du poisson de la Guinée. Mais il faut retenir que, premièrement, le poisson se raréfie. Deuxièmement, les espèces prisées en Guinée se font rares. Troisièmement, le réchauffement climatique fait que vraiment les poissons sont en train de migrer vers les zones un peu plus froides et les zones de pêche. Il y a également l'éloignement des zones de pêche. Voilà. Merci.